Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Coupe d'Italie et les quarts de finale et je vais vous présenter le match, le choc Fiorentina contre Bologne. C'est un match qui a lieu ce mardi 9 janvier 2024 à 21 h donc pour les quarts de finale de cette Coupe d'Italie saison 2023-2024. Alors la Fiorentina c'est l'équipe qui est quatrième de Serie A et qui reçoit le cinquième de Serie A, donc un énorme choc pour deux équipes dans le haut du classement de la Serie A. Et donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques de ces deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs toujours en Serie A pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live. Alors au classement, on a donc la Fiorentina qui est 4ème de Serie A avec 33 points en 19 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 27 buts marqués, 19 encaissés, plus 8 de différence de but. Bologne est juste derrière, ils sont 5ème avec 32 points en 19 matchs, 8 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 22 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Il y a donc un seul point d'écart entre les deux équipes au classement. Après, petite remarque, c'est que la Bologne n'a perdu que 3 matchs alors que la Fiorentina en a perdu 6. Et puis là, par contre, le match, il se joue à la Fiorentina, donc il y a aussi un avantage du terrain. Au niveau des buteurs, alors pour Bologne, on a Zirkzee avec 7 buts. Pour la Fiorentina, on a Gonzalez et Bonaventura avec 6 buts. Après, pour Bologne, on a Orsolini et Ferguson, 4 buts. Après, on a plein de joueurs à 3-2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour la Fiorentina, on a Duncan avec 3. Et après, on a Ferguson et Zirkzee de Bologne avec 2. Biraki, Bonaventura et Nzola avec 2 pour la Fiorentina et des joueurs à une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Fiorentina c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 12 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Ah, il n'y a pas beaucoup de buts avec eux, comme vous pouvez le voir. Ah, ils viennent de perdre à Sassuolo 1 but à 0. Avant, ils avaient quand même enchaîné 8 matchs de suite sans défaite, dont 5 victoires, et surtout 3 victoires de suite sur les derniers matchs, 1 but à 0. Bon, c'est une équipe voilà, qui gagne de justesse. Chez eux, ils restent sur une victoire contre le Torino 1-0, une victoire contre les Las Vérone 1-0. Un nul contre Parme de partout, une victoire contre la Salernitana 3-0 une victoire contre Genk 2 buts à 1. C'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs à domicile, il reste quand même sur 4 victoires et un match nul. C'est très costaud. Bologne de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires de nul, 2 défaites, 13 buts pour 9 contre, plus 4 de différence de but. Alors c'est un peu le même style, c'est-à-dire que Bologne reste sur deux résultats mitigés, mais avant avait enchaîné quand même pas mal de bonnes performances. Ils avaient gagné 5 matchs en 6 matchs. On peut voir qu'ils gagnent de justesse, qu'il n'y a pas trop de... Les deux équipes d'ailleurs, 12 buts d'un côté pour la Fiorentina, 13 pour Bologne, 7 buts encaissés pour la Fiorentina, donc c'est un peu moins que Bologne. Bon, c'est à peu près les mêmes statistiques pour les deux équipes. Bologne à l'extérieur par contre est sur une grosse défaite à l'Udinese 3-0, une victoire en Coupe d'Italie. Ils ont gagné 2-1 à l'Inter de Milan. Alors ça c'est énorme, à l'Inter du Milan qui domine le championnat. Avant ils ont gagné 2-1 à la Salernitana, ils ont fait un partout à Lecce. Et ils ont perdu 2-1 à la Fiorentina. Ah bah tiens, je l'avais pas vu celle-là. Le 12 novembre dernier, parce que eux c'est dans les 10 derniers matchs, comme la Fiorentina joue l'UEFA Europa League, ils ont des matchs de plus, donc ça apparaissait pas. Mais il y a déjà eu un match entre ces deux équipes le 12 novembre dernier et la Fiorentina a gagné contre Bologne 2 buts à 1. Donc ça peut émettre la tendance. D'ailleurs, on peut s'apercevoir là que bon, Bologne gagne beaucoup de matchs à l'extérieur, mais c'est vrai que de temps en temps il y a un petit couac et que la Fiorentina, quand même, c'est costaud à domicile puisqu'il reste quand même sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Et il y a ce fameux match en plus juste avant le 12 novembre où ils avaient gagné. Donc c'est vrai que peut-être petit avantage pour la Fiorentina. Au niveau des compos d'équipe et tactiques, alors les tactiques des deux équipes seraient les mêmes du 4-2-3-1 avec pour la Fiorentina en compo, on aura en gardien Christensen et pour les joueurs de champ Kayod, Mina, Milankovic, Parisi, Lopez, Duncan, Icone, Barak, Brecalo et Nzola. Et pour Bologne, pareil, 4-2-3-1 avec gardien Ravaglia et pour les joueurs de champ Corazza, Lukumi, Bekema, Liko Giannis, Moro, Aibischer, Selmakers, Fabian, Urbanski et Zirkzee. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a quand même deux équipes de haut de tableau en Serie A. Alors bien sûr les premiers ont 10 points de plus, mais voilà, qui se battent pour les qualifs en Coupe d'Europe. Deux équipes qui enchaînent quand même les bons résultats. Peut-être avantage à la Fiorentina à domicile. Après, Bologne a démontré qu'en coupe, ils étaient capables de faire un résultat à l'extérieur, même si de temps en temps il y a des petits couacs. Ils viennent de gagner 2-1 à l'Inter de Milan au tour précédent. Ça va être un match énormissime les amis, donc je vous donne rendez-vous ce mardi 9 janvier 2024 à 21 h pour le match de quart de finale de la Coupe d'Italie saison 2023-2024. La Fiorentina, 4ème de Serie A, reçoit Bologne, le 5ème de Serie A. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.